Comment devenir un grand homme dans cette vie? Qu'est-ce qu'on appelle un grand homme? Qui est-ce qu'on appelle un grand homme? Est-ce celui qui a acquis beaucoup d'argent? Est-ce celui qui a amassé beaucoup d'argent? Ou bien est-ce celui qui a en réalité impacté sur la vie des gens, qui a transformé la vie des gens, qui est devenu public? Alors, je voudrais que vous restiez jusqu'à la fin de cette vidéo pour que ensemble, je puisse échanger avec vous ma manière de comprendre qu'est-ce qu'un grand homme, comment fait-on pour devenir un grand homme. Alors, je suis Ladi Fofana. Pour tous ceux qui me suivent pour la première fois, merci de vous abonner à ma chaîne et surtout de laisser des commentaires par rapport à ce que je vais dire. Alors, nous sommes dans la semaine de janvier. J'apprends qu'il y a un guide spirituel du nom de Sam Kadé qui est décédé. Alors, c'est choquant, ça choque. À l'époque, Père à son âme, également que les âmes de tous ceux qui sont décédés, de toutes les personnes décédées reposent en paix. Mon père est décédé en février 2024, précisément le 3 février 2024. Ce guide spirituel-là, du nom de Sam Kadé, a insisté à être aux enterrements de mon défunt père. Il a fait mains et pieds. Il ne se sentait pas bien. Il a lutté et il a même demandé aux gens, s'il vous plaît, ne faites pas l'enterrement avant que je n'arrive, s'il vous plaît. Alors les sages et les vieux ont respecté vraiment sa décision. Et quand il est venu, il a fait la prière mortuaire, il a fait beaucoup de bénédictions. Et sans oublier, il s'est excusé auprès des personnes qui sont venues pour les enterrements. Alors, aux obsèques de mon papa, que son âme repose en paix, il y avait énormément de monde. Tout un village. Des gens qui sont quittés à Abidjan, à Yamoussoukro, à Bouaké, des guides spirituels de tout genre. Des policiers, des gendarmes, des sous-préfets. Alors, il a effectué ce déplacement-là pour venir honorer la mémoire de mon papa. Et pratiquement un an plus tard, ce guide spirituel décède. Alors, je me trouve donc dans une obligation morale. Je me trouve donc dans une obligation spirituelle, quand bien même que ce guide spirituel n'est pas là, quand bien même que mon père n'est pas là, quand bien même qu'il n'y a personne pour vraiment me gronder, ou même quelqu'un pour dire pourquoi est-ce que tu n'es pas parti. Je me lève de mon premier, je vais aux obsèques pour honorer sa mémoire, pour faire aussi des bénédictions, pour que son âme puisse reposer en paix. Alors, la première chose que j'ai appris durant ce voyage, c'est que on ne devient pas grand homme pour rien. Tout le monde veut devenir grand homme. Tout le monde veut devenir des grands hommes. Quand je dis de grands hommes, voyez toute la plénitude. Si pour vous, c'est d'avoir beaucoup d'argent, alors ça signifie cela. Si pour vous, c'est d'aider les gens dans leur vie, alors ça signifie cela. Alors j'effectue le déplacement et je suis surpris du monde, du nombre de personnes qu'il y a. Des centaines de milliers de personnes. Tous venus pour honorer la mémoire de ce guide spirituel Sam Kadé. Vous savez, je vous dis quelque chose aujourd'hui. Il y a des réponses à certaines questions que vous ne pourrez jamais avoir tant que vous n'êtes pas sur le lieu où les choses sont en train de se passer. Vous ne pourrez pas avoir la bonne réponse.
Il y a des questions que vous vous posez. Qui est un grand homme? Qu'a-t-il fait? Qui sont ceux qui sont venus à son dernier jour? Comment fait-on pour devenir de grands hommes? Que devons-nous faire? Qu'a-t-il fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ces questions-là, en réalité, vous ne pourrez jamais trouver la bonne réponse à ces questions si vous ne faites pas le déplacement, si vous n'êtes pas dans le lieu pour observer certaines choses. Alors, je suis parmi ces centaines de milliers de personnes. Je suis convaincu que je ne verrai pas le corps, je sais très bien. Je suis convaincu que personne ne va me voir, je le sais très bien, pendant ces obsèques. Je suis convaincu que ce que je vais donner est infiniment petit par rapport à ce que des gens vont donner. Je le sais déjà. Je suis convaincu que par rapport au guide spirituel qu'il était, par rapport au nombre de personnes qu'il a formées, par rapport à ses collègues imams, guides spirituels, par rapport aux autorités, par rapport aux chefs coutumiers, je suis convaincu que je ne serai même pas à la 10e, à la 15e ou à la 100e ligne pour pouvoir voir ou même toucher le corps. Mais sachant bien cela, j'effectue le déplacement et je suis sur les lieux. Alors c'est en ce moment-là que je me pose donc la question. Si devenir un grand homme veut dire donner de l'argent à tout le monde, si devenir un grand homme veut dire amasser beaucoup d'argent, alors je voudrais vous dire que ce jour-là, pour moi, ce n'était pas ce type de personne. Certes, il arrivait à subvenir à ses besoins. Certes, il pouvait aider certaines personnes. Mais donner de l'argent à tous ceux qui étaient là, même un président de la République ne peut pas donner de l'argent à toutes ces personnes qui étaient là. Alors, s'il n'a donc pas pu donner de l'argent à toutes ces centaines de milliers de personnes qui étaient là, qu'a-t-il fait réellement pour eux? Voilà la question que je me pose. Parce que pour moi, je suis convaincu qu'il était un grand homme. Vu ses obsèques, vu le nombre de personnes qui est venu, vu la qualité des personnes qui sont venues. Parce que il peut y avoir un décès. Il y a beaucoup de personnes qui viennent. Mais les gens qui viennent sont des koulounas. Les gens qui viennent sont des microbes. Les gens qui viennent sont des gens, leurs oreilles sont percées, des hommes, leurs oreilles sont percées. Les gens qui viennent à tes obsèques sont des gens dépravés de mœurs. Les gens qui viennent à tes obsèques sont des gens répugnés de la société. Les gens qui viennent à tes obsèques sont des gens qui, je ne sais pas comment on va les appeler, sont des filles garçons, PD. Oui, tu vas avoir beaucoup de personnes, mais la qualité des personnes n'y est pas. Oui, tu vas avoir beaucoup de personnes, mais la qualité des personnes n'y est pas. Alors, je me pose donc la question. Pour devenir grand homme, que devons-nous faire? Alors, vous qui me regardez, vous qui suivez cette vidéo, vous allez me dire aussi en commentaire, qu'est-ce qu'un grand homme? Comment fait-on pour devenir un grand homme? Et un grand homme, qu'est-ce que ça signifie? Alors, pour ma petite expérience ce jour-là, moi je vais vous dire ce que j'ai pu avoir comme information étant sur les lieux. Et je remercie les cieux, je remercie Dieu de m'avoir inspiré ce jour-là, des réponses que j'ai eues, et c'est ces réponses que je vais partager avec vous. Vous savez, un grand homme, pour ma part, c'est quelqu'un qui a réussi à impacter la vie d'autres personnes. Qu'importe le moyen. Si vous réussissez à impacter la vie de 10, 15, 100, 20
100, 200, 300, 500, 1000, 1 million de personnes positivement, bien sûr. Je ne parle pas de négativement. Si vous arrivez à impacter, si vous arriviez à modifier, si vous arrivez à faire changer le comportement de centaines de milliers de personnes positivement, alors ce serait vous qu'on appelle un grand homme. Parce que ça répond à plusieurs conditions. 1, vous allez impacter le comportement des gens. 2, vous allez les aider dans leur vie. Que ce soit avec de l'argent ou bien que ce soit avec votre manière de penser ou de faire les choses. Mais pour ce guide spirituel-là, je pense que c'est avec son savoir. Il a beaucoup aidé les gens à comprendre la religion islamique. Il a beaucoup aidé les ethnies comme les Koya à comprendre la religion. Il a laissé des œuvres sur tout ça. Il a laissé des œuvres vidéo. Il a laissé des œuvres audio, énormément d'œuvres audio. Il a fait des sermons sur pratiquement tous les thèmes en islam. Il a fait des sermons sur pratiquement la plupart de toutes les sourates du Coran. Ces sourates ont été enregistrées. Ces sourates ont été publiées. Ces sermons ont été enregistrés. Ces sermons ont été publiés. Il est donc devenu un homme public, impactant le comportement de ses semblables positivement. Et voilà comment est-ce qu'il est devenu un grand homme. Est-ce qu'il a donné de l'argent à tout le monde? Non. Mais qu'a-t-il donné à tous ceux qui sont venus? Est-ce que tous ceux qui sont venus, est-ce qu'il avait rendu service à tout le monde individuellement, comme moi, ou il est parti aux obsèques de mon papa? Non. Il ne peut pas aller aux obsèques du papa de tout le monde. Des centaines de milliers de personnes, c'est impossible. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait partagé sa connaissance. Il avait rendu public sa connaissance. Il avait impacté, il avait aidé les gens à avoir de bons comportements vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de leurs proches, vis-à-vis de leurs enfants. Alors, pour devenir un grand homme, vous devez aussi aider les autres. Pour devenir un grand homme, vous devez rendre public vos œuvres. Ne l'oubliez jamais. Ça fait partie des conditions pour devenir un grand homme. Pour devenir un grand homme, vous devez impacter positivement sur le comportement des uns et des autres. Pour devenir un grand homme, vous devez avoir de la discipline dans votre domaine. Vous devez être constant. Vous devez être discipliné. Parce que tout ce qu'il a fait, c'est le fruit d'une discipline exagérée. C'est le fruit d'une discipline nulle autre pareille. Alors, vous avez maintenant entre les mains le pouvoir de devenir un grand homme. Moi, pour ma part, je commencerai déjà à faire des vidéos pour impacter la vie des uns et des autres sur les sujets dont j'ai une petite connaissance. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez être discipliné, nous avons notre centre de formation. Si vous voulez impacter les autres, ça passe bien sûr par une discipline nulle autre pareille. Cette discipline-là, nous avons créé un centre de formation pour vous discipliner. Voilà pourquoi je vais laisser peut-être, vous allez nous écrire en commentaire si vous voulez intégrer notre école de discipline pour devenir de grands hommes. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que tous nos défunts reposent en paix. Que le Seigneur les accueille dans le paradis Firdaus. Que le Seigneur ait pitié
des âmes de tous ceux décédés. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Albisan ala hene anya taba bela. Albisan ala hene babala. Albisan ala hene samkadena. Sallallahu Rasulullah.